Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire. Le vendredi, vous le savez, on vous propose une émission garantie sans Covid-19 dedans, ou presque. Ce soir, on va vous donner des conseils pour mieux dormir. Et oui, en plein confinement, on a bien du mal parfois à sombrer, à se laisser aller dans les bras de Morphée. Bonsoir Patrick Lemoine. Bonsoir. Alors, vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment celui-ci, Apprendre à dormir, qui vient de sortir aux éditions Humaine Science. Vous définissez, Patrick Lemoine, le sommeil comme la capacité à accepter une situation de vulnérabilité, ou la capacité à se détendre. Alors là, ne prenons pas de gants. Dans la situation actuelle avec le confinement, tout est un peu bouleversé, non ? Ah, c'est un vrai problème. Alors, vous savez, du temps de nos ancêtres Cro-Magnons, se détendre quand il y avait des tigres à dents de sable qui erraient dans le coin, c'était pas facile non plus. Mais aujourd'hui, l'ennemi est invisible, c'est un cliché de dire ça, et là encore, se rendre vulnérable n'est pas évident. Alors, quels sont les dégâts justement du confinement sur le sommeil ? Est-ce que vos patients se plaignent de cela en ce moment ? Absolument, encore plus que d'habitude. C'est compliqué pourtant pour eux. Alors de quoi exactement ? Alors, il y a une double peine. Savoir qu'il y a d'une part un jet lag social qui est aggravé. C'est quoi le jet lag social ? Je vais y venir. Et d'autre part, vraiment un problème d'anxiété qui rend insomniaque. Alors, le jet lag social, c'est facile à comprendre, c'est que nous sommes une espèce diurne et ce qui remet nos pendules à l'heure, notre horloger, c'est le soleil. Et on a divorcé 3 fois. La première fois quand on a inventé le feu et les longues veillées, la deuxième fois quand on a inventé l'ampoule électrique, et la troisième fois quand on a inventé les écrans, dont vous êtes en partie responsable. Et bref, nous ne sommes plus calés sur le rythme du soleil et de la nuit, et nous nous couchons de plus en plus tard par rapport au coucher de soleil, et nous nous décalons vers le bas. Et ce qu'on connaît, psychiatrie du sommeil, c'est que plus on décale le sommeil vers le bas, eh bien plus on tend vers la dépression. Alors, est-ce que justement en ce moment, ça veut dire aussi qu'avec notre confinement, le fait qu'on reste tous à la maison beaucoup plus que d'habitude, eh bien, on se dérègle aussi. Vous parlez d'horloge, on a moins de lumière également. Oui, ce qui nous met les pendules à l'heure, c'est quand on ouvre les yeux le matin et qu'on voit le soleil. Or, actuellement, il n'y a plus de travail. On n'a plus de raison tellement de se lever. Et de ce fait, on a tendance à faire des grasses matinées, à se décaler vers le bas. Alors, si on est un sujet du soir, parce que c'est génétiquement programmé, tout ça, si on est un sujet du soir, c'est pas trop gênant. Mais si, comme moi, on est un sujet du matin, c'est-à-dire que normalement, moi, à 5h30, j'ai une main invisible qui m'arrache du lit et je me mets à écrire, eh bien, on risque justement de sombrer vers des états de morosité, de mauvaise humeur, voire d'agressivité, et qui peuvent se solder par une vraie bonne dépression. Il y a vraiment un lien entre la lumière et le sommeil, c'est prouvé ça physiologiquement ? Parce que moi, j'avais entendu dire que la mélatonine, qui était l'hormone plutôt qui aidait à s'endormir, justement, arrivait plutôt sans lumière. Alors, on ne peut pas parler de mélatonine si on ne parle pas de lumière et vice-versa. Pourquoi ? Eh bien, le soir, quand la pénombre arrive, parce que la nuit, c'est notre deuxième horloger, si on peut dire, eh bien, dès qu'il commence à faire sombre, la mélatonine commence à être sécrétée et dit à notre cerveau, ça va être l'heure de faire dodo. D'où, d'ailleurs, l'interdiction formelle à tous mes patients, et j'espère à tous les auditeurs, de ne pas allumer d'écran, à part la télévision qui est permise, mais de ne pas allumer d'écran après dîner, parce qu'en bloquant la mélatonine, on rend le sommeil très inefficace. Rendre le sommeil inefficace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dérégler notre immunité, puisque toutes les nuits, on réinitialise notre ordinateur immunitaire, et donc se rendre plus vulnérable à l'infection. Et en ces temps de Covid, pas bien dormir, c'est avoir une mauvaise défense immunitaire et donc plus risquer d'attraper cette saloperie. Est-ce qu'il y a des profils qui vont être plus touchés que d'autres ? Alors, vous preniez votre exemple, vous qui êtes du matin, est-ce que il y a des profils qui vont être beaucoup plus sensibles à ces problématiques de sommeil en ce moment même ? Si je n'étais pas de cette spécialité, j'aurais peut-être tendance, comme tant d'autres, à me lever plus tard. Ce serait une erreur. Je peux vous dire que tous 365 jours par an, mon heure, c'est 5h30. D'autres, ça va être 7h.
mais je suis chrono-rigide. C'est-à-dire la fête, les 3-8, le travail de nuit, c'est pas mon truc. Quand j'étais interne, j'ai évité les gardes, j'ai choisi une spécialité où il n'y a pas trop de gardes. Bref, je n'aime pas ça. Chrono-rigide, on dit. Chrono-rigide. Et si j'étais du soir, eh bien, je pourrais faire la fête, je boirais plus de café, d'alcool, je fumerais plus, je ferais les 3-8 sans dégâts. Donc j'ai envie de dire que les gens du soir souffrent moins que les gens du matin parce que les rythmes sont déréglés. Et une autre façon de reconnaître les gens du matin ou du soir, c'est que les gens du matin, comme moi, sont pathologiquement ponctuels. C'est affreux. Alors que les gens du soir ont un petit peu plus de mal avec cette notion-là. Alors justement, est-ce qu'on peut donner des conseils à tous ceux qui nous regardent pour essayer de mieux dormir? Est-ce qu'il y a des choses toutes simples qu'on peut adapter et des gestes qu'on peut adopter dans notre vie quotidienne en ce moment? Alors, si vous dormez bien et que vous avez la pêche, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Si vous avez du mal à vous endormir, ou si vous n'avez pas la forme, ou si vous vous sentez morose, levez-vous tous les jours, plutôt tôt, un peu plus tôt que vous ne souhaiteriez, toujours à la même heure, et ensuite remontez la température pour avoir la forme. Remonter la température de notre corps ou de la maison? De l'intérieur du corps, ce qu'on appelle la température centrale. Parce que dans le cerveau, on a un thermostat, exactement comme dans nos appartements. Et donc, le matin, pour avoir la forme, il faut que la température monte. Donc, on fait un peu de gym, une douche bien chaude, bien prolongée, un petit déjeuner costaud, sous une lumière intense. Sous une lumière, alors s'il n'y a pas de lumière, qu'on n'a pas de balcon, qu'est-ce qu'on fait? S'il fait beau, on se met à la fenêtre ou au balcon, dans le jardin. S'il ne fait pas beau, on achète une lampe de luminothérapie. D'accord. Ça ne marche pas avec la lumière artificielle qu'on a, l'abat-jour de notre salon, ça ne fonctionne pas? Non, ça ne suffit pas. Il faut quand même 10 minutes sans UV en plus, pour les rétines. Dans la journée, pas de sieste supérieure à 20 minutes. Surtout parce qu'on mange le capital du sommeil de la nuit suivante. Et le soir, la pénombre, la fraîcheur, donc un bain bien tiède. Même mettre des branches de tilleul et infuser avec le tilleul, c'est très bon pour se détendre. On ne se sèche pas trop vite. Et puis, grâce justement à la pénombre et à l'interdiction couvre-feu numérique que je souhaite instaurer le soir, eh bien, on peut se laisser aller. Mais le problème, c'est l'anxiété ensuite. Et là, le problème, c'est quoi? Pardon, j'ai mal entendu. C'est l'anxiété. Les sujets du soir sont plus anxieux, en principe, que les sujets du matin. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'égalité qui se fait. Et le problème des sujets du soir, c'est qu'ils ont du mal à s'en. Pourquoi? Parce que dès qu'ils se mettent au lit, il y a un petit vélo qui se déclenche. Et si j'attrapais ce truc? Et si mes enfants étaient malades? Etc., etc. Et donc, il faut trouver des astuces pour contourner ce vélo. Il y en a des très simples. Ma grand-mère, elle faisait son examen de conscience et puis elle faisait ses prières. Aujourd'hui, on fait de la méditation, de la relaxation, du yoga, de la sophro, de la cohérence cardiaque. Tout ça, il y a des applications très faciles à télécharger, c'est gratuit. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, ça aide effectivement à bien s'endormir? Archi démontré, archi démontré. Il y a aussi des techniques avec des appareils. Il y en a un, par exemple, qui envoie au plafond une espèce de tache bleue qui palpite. Et on règle sa respiration. Et comme il palpite de plus en plus doucement, eh bien, c'est la cohérence cardiaque qui tombe sans. Alors, parmi nos téléspectateurs, peut-être certains prennent des somnifères. Est-ce que ça peut nous aider dans des temps aussi extraordinaires que les nôtres où on oublie? Je vous arrête tout de suite. Ce sont des poisons. Alors, si on en prend, c'est que le médecin avait des raisons pour le prescrire, mais on essaie de lui demander quand même d'autres solutions pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça ne fait pas dormir. C'est une escroquerie intellectuelle. En fait, ça fait une anesthésie légère. C'est des molécules anti-éveil. Mais quand on enregistre le sommeil, on voit que ce n'est pas du sommeil. Puis en plus, au bout de 3 semaines, à l'enregistrement de sommeil, il n'y a plus rien. Simplement, il y a une amnésie. Et donc, les gens qui sont sous l'influence de ces drogues, eh bien, ont une amnésie de l'insomnie, ce qui n'est pas un grand bénéfice. Il y a la dépendance qui existe aussi. Et puis surtout, la mortalité est quand même nettement plus élevée avec ces produits-là. Et alors, est-ce qu'on peut les remplacer par des choses plus légères, mais qui seraient pour elles aussi, pour le coup, scientifiquement prouvées, qui pourraient aider des plantes très rapidement? Absolument. Donc, la phytothérapie est connue depuis toujours, mais il y en a 3 stars qui ont démontré scientifiquement, avec même, pour l'une d'entre elles, une autorisation de mise sur le marché européenne, la valériane, l'escoltia, pavot de Californie et la passiflore. Et puis quand même ma chouchou qui est la rhodiole, 2 comprimés le matin si on est un peu stressé, et ça fait merveille. Et puis n'oublions pas, le plus important peut-être, c'est la mélatonine, à libération prolongée, puisque la simple n'a pas du tout démontré son efficacité, mais la libération prolongée à 1,9 mg, ça marche.
Eh bien, c'est entendu. Nous avons la recette et la prescription de Docteur Lemoine. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère que tous nos téléspectateurs vont bien dormir dès ce soir. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.